Aujourd'hui, je vais vous révéler 3 dépenses qui vous volent de l'argent. Oui, ces petites dépenses quotidiennes qui, sans que vous vous en rendiez compte, affectent vos finances et vous éloignent de vos objectifs financiers. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi, malgré des revenus que vous jugez suffisants, vous vous retrouvez toujours à court d'argent, cette vidéo est pour vous. Au cours des prochaines minutes, vous découvrirez des stratégies claires, des exemples pratiques et des anecdotes réelles qui vous aideront à identifier et à éliminer ces dépenses sournoises qui rongent votre budget. Alors préparez-vous à prendre le contrôle et à faire le premier pas vers une vie financière plus saine. Laissons derrière nous les doutes et décortiquons ensemble le premier voleur silencieux de votre porte-monnaie. A1. Les dépenses fourmis, le voleur silencieux. Commençons par ce que beaucoup appellent les dépenses fourmis. Ce sont ces petites dépenses quotidiennes qui, même si elles semblent insignifiantes, une fois additionnées sur le mois, peuvent donc représenter une somme considérable. Pensez-y. Combien dépensez-vous pour ce café du matin? Pour un encas en milieu d'après-midi? Ou pour cette boisson que vous achetez presque sans réfléchir? Souvent, ces achats non planifiés deviennent une routine et, sans nous en rendre compte, finissent par sérieusement affecter notre budget. Par exemple, imaginez que vous dépensez 2 ou 3 euros par jour en petits plaisirs. À première vue, ces 3 euros semblent insignifiants, mais multipliés par 30 jours, vous dépenseriez environ 90 euros par mois, soit près de 1100 euros par an, qui pourraient être utilisés pour épargner ou investir dans votre avenir. De plus, ces dépenses se cachent souvent derrière le confort et le plaisir immédiat qu'elles procurent, mais la clé réside dans la prise de conscience. Reconnaître combien nous dépensons réellement pour ces petites choses et évaluer si cette dépense est essentielle ou si nous pouvons trouver des alternatives plus économiques, comme préparer son propre café à la maison ou prévoir un goûter sain. N'oubliez pas que chaque euro compte et éliminer ou réduire ces dépenses fourmies peut libérer une somme d'argent significative au fil du temps. Si ces petites dépenses sont importantes, il existe encore un autre type de dépenses qui peuvent vider vos finances sans que vous le remarquiez. Voyons le cas suivant. 2. Abonnements inutiles et services peu utilisés. À l'ère du numérique, il est très facile de tomber dans le piège des abonnements. Vous avez sûrement un abonnement à des services de streaming, des applications premium ou des adhésions que vous n'utilisez plus régulièrement. Ces frais récurrents, tout comme les dépenses fourmies, peuvent passer inaperçus lorsque vous vérifiez vos relevés de compte, mais à la fin du mois, ils représentent une sortie d'argent considérable. Prenons cet exemple. De nombreuses personnes payent pour plusieurs services de streaming simultanément, ou s'inscrivent à des plateformes numériques pour un mois d'essai, puis oublient de résilier. Cela peut représenter de 10 à 30 euros par mois pour des services qui, en réalité, n'apportent pas la valeur que vous espériez. Une stratégie simple consiste à vérifier régulièrement vos abonnements et à évaluer ceux que vous utilisez réellement. Faites une liste et posez-vous la question. Ce service améliore-t-il ma qualité de vie ou est-ce juste un achat impulsif? Vous pouvez également profiter des alternatives gratuites ou rechercher des promotions qui correspondent à vos besoins sans compromettre vos finances. Cet exercice de vérification vous aidera non seulement à réduire les dépenses inutiles, mais vous permettra également d'allouer cet argent à des investissements ou à des économies qui vous rapprocheront de vos objectifs financiers. Connaissant désormais l'impact des abonnements non maîtrisés, il est temps de se pencher sur une autre habitude qui peut saboter vos finances sans que vous le remarquiez. 3. Achats impulsifs et dépenses émotionnelles. Les dépenses qui vous volent de l'argent résultent des achats impulsifs. Ces décisions de dernière minute prises sous le coup de l'émotion. Nous sommes tous passés par là. Entrer dans un magasin ou naviguer sur Internet, et soudain, la tentation d'acquérir quelque chose qui, en théorie, ne faisait pas partie de votre budget. Imaginez que vous entrez dans un centre commercial et que vous voyez un produit en promotion. L'excitation du maintenant ou jamais peut troubler votre jugement, et sans vous en rendre compte, vous finissez par dépenser pour quelque chose dont vous n'avez pas réellement besoin. Ce type de décision est accentué dans les moments de stress ou lorsque nous cherchons du réconfort dans la consommation.
Par exemple, après une journée difficile, beaucoup d'entre nous choisissent d'acheter une petite gâterie pour se sentir mieux. Mais à long terme, ces petites douceurs peuvent représenter une dépense mensuelle considérable. La clé pour éviter ces achats impulsifs est d'établir un budget et surtout d'apprendre à reconnaître et à gérer nos émotions. Une technique utile est le temps de réflexion avant d'effectuer un achat. Donnez-vous le temps de réfléchir si vous avez réellement besoin de ce produit ou si l'émotion du moment prend le dessus. De plus, créer un budget et s'y tenir peut vous aider à éviter de tomber dans ces habitudes néfastes pour vos finances. Ayant identifié ces 3 dépenses qui, en apparence petites, ont un impact significatif sur vos finances, il est temps de conclure notre analyse par une réflexion et un appel à l'action. En résumé, nous avons identifié 3 domaines cruciaux dans lesquels, sans nous en rendre compte, nous laissons échapper une partie importante de notre argent. Les dépenses fourmies, les abonnements inutiles et les achats impulsifs. Chacune de ces habitudes, même si elles semblent inoffensives au début, peut devenir un obstacle sur le chemin de la liberté financière. La clé réside dans la prise de conscience et la prise de décision éclairée. Je vous invite, à partir d'aujourd'hui, à examiner en détail vos dépenses quotidiennes et à vous demander « Ai-je réellement besoin de cela ?» Et « Cette dépense est-elle cohérente avec mes objectifs à long terme ?» Il ne s'agit pas de supprimer tous les plaisirs, mais d'être stratégique et de prioriser ce qui apporte réellement de la valeur à votre vie. N'oubliez pas que chaque petit ajustement peut faire la différence et, avec le temps, ces économies se transformeront en opportunités d'investir, de voyager, d'étudier ou tout simplement d'avoir une plus grande sécurité financière. N'hésitez pas à partager dans les commentaires quelles dépenses vous ont le plus affecté et quelles stratégies vous envisagez de mettre en œuvre pour y remédier. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, aimez-la, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos contenus. Ensemble, nous pouvons apprendre à maîtriser nos finances et à construire un avenir plus solide. Sur ce, nous terminons la vidéo d'aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et n'oubliez pas que le premier pas vers la liberté financière est la prise de conscience. À la prochaine.